Moi, ça provoque énormément de fatigue, la sclérose en plaques. J'ai pas le même rythme de vie, le sommeil occupe une place vachement plus importante dans ma journée. Et ben, je m'appelle Kitry, j'ai 25 ans, j'habite à Montauban et il y a maintenant 4 ans, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Et puis à la suite de ça, j'ai écrit un livre pour pouvoir raconter mon histoire. C'est vrai que c'est une maladie dont tout le monde connaît un peu le nom, mais on ignore un peu vraiment les tenants et les aboutissants. C'est une maladie inflammatoire du système nerveux central, donc c'est notre propre système immunitaire qui va venir attaquer la moelle épinière et le cerveau. C'est une maladie qui va se manifester par des poussées, donc des inflammations. Ça peut toucher les yeux, ça peut toucher la parole, la marche, le toucher, et donc qui peut provoquer des handicaps plus ou moins irréversibles en fonction de la gravité de la poussée. J'ai découvert que j'avais la sclérose en plaques en 2020. En me réveillant, j'avais extrêmement mal au côté droit du visage. Et puis je sentais qu'il y avait comme une espèce de poussière ou un cil qui était au-dessus de mon œil droit. En fait, je me rends compte que en fermant mon œil gauche, je vois quasiment rien de mon œil droit. Donc je me dis que bon, c'est un peu étonnant, mais que peut-être la journée, la fatigue ait provoqué ce trouble de la vision. Donc je m'endors et le lendemain matin, ça ne passe pas. Donc je vais chez mon ophtalmologue qui me dit que lui, il ne voit rien en surface et qu'il y a sûrement un problème plutôt interne. Je file aux urgences ophtalmiques et je reste une semaine où j'ai fait un tas de tests, de consultations, d'examens. Pour finalement, du coup, quasiment 2 mois plus tard, je vois ma neurologue et qu'elle m'annonce que, après tous ces examens, il découvre que j'ai la sclérose en plaques. Quand on me l'a annoncé, j'étais extrêmement étonnée, mais en fait, je comprenais pas trop ce que c'était. Du coup, je savais pas, je m'étais pas renseignée, je connaissais pas les contours de la maladie. Et c'est vrai qu'au début, j'étais triste et un peu chamboulée, mais sans vraiment comprendre ce que ça allait entraîner. Quand on nomme cette maladie-là, c'est pas tangible, rien n'a changé en nous, donc on nous dit juste, on met une étiquette, mais on se rend pas bien compte de ce que ça veut dire derrière. Mon frère donc m'avait parlé de la sclérose en plaques, il m'avait dit comme ça au détour d'une conversation, presque marrant, ou c'est étonnant, la névrite optique, donc l'inflammation que j'ai eue à l'œil qui m'avait provoqué ces troubles de la vision, c'est une des premiers symptômes de la sclérose en plaques. Mais effectivement, comme aucun des médecins que j'avais vus avait pu prononcer ce mot-là, m'avait parlé de ça, on m'avait toujours beaucoup rassurée en me disant que les névrites optiques, il pouvait y avoir plein de causes à ça et que voilà, fallait pas faire de conclusions hâtives. Sur le coup, j'en ai beaucoup voulu aux médecins de ne pas m'avoir plus préparée à découvrir un tel diagnostic, quoi. Moi, ça provoque énormément de fatigue, la sclérose en plaques. J'ai pas le même rythme de vie, le sommeil occupe une place vachement plus importante dans ma journée. Après, pour le reste, c'est sûr que je continue à faire du sport, à pouvoir, voilà, je sais pas, à manger ce que je veux, faire les activités que je veux. On se sent très seul quand on est malade. Moi, je savais qu'il n'y avait que moi qui pouvait faire en sorte que j'aille mieux. Quand j'ai annoncé ma maladie, au niveau de ma famille, il y a un silence qui s'est un peu installé. Ça a été assez compliqué d'en discuter. Mes parents m'ont beaucoup poussé notamment à aller de l'avant, à essayer de voir le positif, chose que moi, voilà, j'avais pas envie et besoin à ce moment-là. J'avais juste envie qu'on me dise que ma tristesse était légitime, sans vouloir précipiter ce cheminement que je faisais. Ce que j'aurais voulu entendre, c'était en fait de quoi tu as besoin. Est-ce que tu as besoin que je sois là? Est-ce que tu as besoin qu'on discute? Est-ce que tu as besoin que je me mette plus en retrait, que cette maladie prenne pas trop de place, donc on ne l'évoque pas? Donc c'est vrai que moi je me suis un peu renfermée sur moi-même et j'ai essayé de parcourir ce chemin-là juste avec Florian qui pour le coup comprenait et avait une attitude adaptée avec ce que j'attendais. Ce qu'il a fait, ce qui peut paraître un peu cliché, c'est juste qu'il a continué à m'aimer en fait. C'est très culpabilisant de tomber malade et d'accompagner quelqu'un un peu dans sa chute parce que voilà, je lui impose cette maladie et les conséquences que ça peut avoir. J'ai vachement lutté contre tous les sentiments très sombres, très noirs que j'avais en me disant que voilà, qu'il y avait toujours pire, que finalement il y avait plein d'autres choses dans ma vie qui allaient bien, que j'étais pas si malheureuse. À partir du moment où j'ai accepté cette tristesse, accepté que c'était dur, que j'avais le droit d'être triste, que c'était compliqué, que j'ai commencé à voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Et je pense que peu importe ce que les autres personnes ont pu me dire à côté, tant que moi j'avais pas fait ce cheminement-là et que j'avais pas accepté que j'avais le droit d'être triste, le droit d'être malheureuse et que j'avais vraiment des raisons de l'être,
j'aurais pas pu commencer à aller mieux. Pendant toute cette période difficile et assez sombre, j'ai beaucoup écrit. Le processus d'écriture, puis après de publication de mon livre, m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu l'impression de pouvoir me détacher de ce qui m'était arrivé, de pouvoir mieux comprendre, de verbaliser ce que j'avais traversé. Ça fait maintenant 2 ans que mes IRM sont stables, donc que la maladie ne semble pas progresser dans mon corps. Et donc j'ai des traitements 1 fois par mois, à intervalles réguliers. C'est des injections, des piqûres, qui aujourd'hui du coup c'est un traitement immunosuppresseur, donc plutôt assez intrusif, mais qui pour l'instant me convient sans de trop gros effets secondaires sur moi. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement qui permettent de guérir de la sclérose en plaques, c'est juste des traitements qui permettent de contenir la maladie. Après, pour l'instant, voilà, le traitement semble marcher. Alors, on ne sait jamais, est-ce que c'est juste la maladie qui est calme et ne provoque aucune poussée, ou est-ce que c'est vraiment le médicament qui fonctionne? On saura jamais trop. Effectivement, comme ça va mieux physiquement, forcément, mentalement, c'est aussi plus facile. J'ai eu beaucoup moins d'angoisse sur le futur. J'ai réussi à plus vivre au jour le jour. Je pense que j'y pense un peu tous les jours, mais c'est moins omniprésent, où avant c'était constamment des angoisses, des questionnements. Là, c'est moins prégnant dans ma vie.